Oui, allô professeur, j'avais une question, je voulais savoir si pour faire à manger, j'avais besoin d'une licence restauration. En fait, la licence restauration n'a aucun rapport avec la restauration. En fait, la licence restauration, qu'est-ce que c'est? Ça sert à vendre de l'alcool durant des repas. Donc, je vous invite à voir l'autre vidéo qui parlait justement des licences. Mais surtout, qu'est-ce que ça soulève comme question? Ça soulève la question de est-ce que je peux faire à manger comme je veux? Eh bien, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez faire à manger, il n'y a pas vraiment besoin de diplôme pour faire à manger, simplement, il y a des choses qu'il faut respecter. Par exemple, pour une cuisine, les cuisines doivent être un endroit propre, normal, vous voulez manger quand même quelque chose qui est fait dans un endroit qui est propre et sain, respecter ce qu'on appelle les mesures d'hygiène, donc c'est-à-dire se laver les mains avant le repas, voire éventuellement porter des choses qui peuvent protéger, des gants, une charlotte, ce que vous voulez. Mais en réalité, c'est plus des mesures de protection. Par exemple, vous pouvez faire n'importe quoi au four, faire des pizzas, des choses comme ça, parce que c'est une ventilation qui est intégrée, ou des sandwichs, des croque-monsieur, des pizzas, j'ai déjà dit, mais dès que ça concerne des cuissons, là c'est plus compliqué, non pas qu'il y a besoin de diplôme, mais plutôt il faut respecter des normes. C'est-à-dire que par exemple, si vous faites de la viande ou des fritures, il faut respecter certaines normes pour pouvoir faire ceci. Donc par exemple, il faut une hotte pour pouvoir faire en sorte qu'on ne sente pas les odeurs de cuisine. Donc là c'est un peu plus compliqué, parce que là c'est quelque chose qu'il faut prévoir dans votre café-jeu, c'est-à-dire qu'il faut prévoir des aménagements extérieurs, c'est-à-dire qu'il faut voir si dans l'immeuble, ils accepteraient, ou s'il y a déjà mis en place, ce serait bien, mais est-ce qu'ils accepteraient qu'en gros vous faites une hotte qui permet d'échapper les odeurs de cuisine dans les immeubles? Des fois ça passe pas, surtout dans les anciennes villes, c'est un peu plus compliqué, sauf quand c'est un endroit existant. Donc c'est un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est pas si simple de ça, de mettre de la restauration. Après, tout ce qui est friture, c'est compliqué aussi, parce que il faut essayer de respecter certaines choses, comme par exemple la gestion des huiles. Donc ça, c'est très important. Voilà, donc vous pouvez vous rapprocher des services vétérinaires qui vont vous répondre un peu à vos questions en disant voilà, je voudrais faire ça, est-ce que ça peut fonctionner? Ils vous répondront, c'est mieux que de faire ça avant. Bien évidemment, il est préférable, si vous faites de la vraie restauration, de d'abord vous renseigner avant d'ouvrir. Vous savez que vous devez d'abord vous faire contrôler avant d'ouvrir, surtout quand c'est des choses comme ça. Quand c'est des choses assez simples, comme des cuissons, on va dire un peu faites maison, bricolées, il n'y a pas trop de soucis. Dès que ça commence à rentrer un peu plus dans le vif du sujet, là, il faut faire attention. Pour continuer à avoir des réponses en vidéo, il suffit simplement de s'abonner. Et bien évidemment, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à poser vos questions.